Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 7 juin 2018, cet épisode s'intitule Bonna, les aventuriers du chocolat, deuxième partie. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Hier déjà, vous avez pu entendre Marc, responsable de la boutique Bonna à Paris. Je vous le disais hier en introduction, les chocolats Bonna sont d'une grande délicatesse. Quel est le secret ? Voici la réponse de Marc. C'est pas pour être chauvin, mais je pense que le chocolat français est vraiment spécifique. Et souvent, Ça tient à quoi ? C'est le savoir-faire oui, de l'élaboration du chocolat ? oui, et puis surtout, je pense qu'en France, peut-être qu'on respecte un peu mieux les terroirs, justement, parce qu'on a cette culture du vin. D'accord. Donc, on va respecter aussi la particularité de chaque cacao. Stéphane va essayer de vraiment d'exhaler le meilleur de chaque fève. Et comment, avec le brassage du sucre qu'on appelle le conchage, il va essayer d'en tirer le meilleur. Et ça, c'est une particularité aussi chez Bonna et d'autres grands maîtres chocolatiers, c'est que par rapport aux industriels, c'est que le conchage va être très long. J'ai ensuite demandé à Marc de me conseiller 3 tablettes. La Selva Maya, qui est le chocolat noir, la tablette qui a gagné la médaille d'or de la meilleure tablette en chocolat noir du monde en 2016. Donc là, c'est un cacao du Mexique, qui est là, la tablette jaune. La tablette Selva Maya du Mexique va être très douce, avec une très belle longueur en bouche. Donc c'est une douceur, mais c'est loin d'être insipide. Voilà, c'est vraiment une belle longueur en bouche, d'ailleurs, même vocabulaire que le vin. Surtout, par contre, il n'y a pas d'astringence, il n'y a pas d'amertume. Et nous, on aime beaucoup aussi au lait, par contre, là, peut-être que vous l'avez déjà goûté, c'est la Surabaya. Voilà. La Surabaya au lait, elle marche très très bien. Voilà, tout à fait, c'est l'île de Surabaya. Et c'est un chocolat au lait, mais à 65% de cacao, donc un taux assez élevé. C'est assez rare. Je crois que Bonna, c'est les seuls à faire du lait avec un si fort taux de cacao. Voilà. Sinon, il y a aussi la préférée de Monsieur Bonna. C'est Hacienda El Rosario. En ce moment, c'est celle qu'il aime beaucoup, du Venezuela, qui fait partie des grands crus historiques. Ah oui, voilà. Les tablettes blanches. Tout à fait, en papier blanc. La boutique Bonna recèle de beaucoup d'autres bonnes choses. Marc nous en présente quelques-unes. Donc, on a plein de gourmandises. Donc là, il y a surtout des pralinés et des ganaches. Voilà. Après, on a aussi donc une exclusivité de la famille Bonna, c'est des bonbons donc c'est du chocolat noir à l'extérieur. Après, à l'intérieur, il y a une petite couche de sucre qui enserre la liqueur de Chartreuse. Donc ça, c'est une spécialité de la famille Bonna. C'est les seuls à avoir le droit de faire ça. Donc la Chartreuse, c'est un alcool qui est préparé de plantes. Voilà, un alcool au départ par Tout à fait, ouais, c'est ça. Et donc, effectivement, la famille Bonna, c'est les seuls à avoir le droit de le faire en France, parce qu'avant, c'était une famille de liquoristes, avant de se lancer dans le chocolat. Marc m'a ensuite parlé du plum cake, un gâteau de voyage pour lequel Bonna a gagné un prix à l'exposition universelle de 1900. Je me suis étonnée. N'est-ce pas une recette anglaise ? Exactement. Mais justement, Monsieur Bonna, justement, a changé un peu la recette, toujours avec des fruits confits, mais il a imbibé de beaucoup de sirop de rhum. Donc c'est très très gourmand. Ça paraît très riche, c'est riche. De toute façon, voilà. Il ne trompe pas, il ne déçoit pas. Par contre, il est très addictif en fait. Tout le monde dit oh non, j'en veux qu'un tout petit peu, puis finalement en fait on en mange 3 parts. Pour finir, les chocolats Bonna, ce sont des ingrédients extrêmement simples. Que du cacao, beurre de cacao et sucre. Okay. Et du lait, quand c'est des tablettes au lait. Recette pure. Complètement, tout à fait. D'ailleurs, normalement, franchement, le vrai chocolat, ça devrait être ça. Pour ma part, je pense qu'il y a aussi un peu de magie. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast
ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, n'hésitez pas, cela me fait toujours très plaisir. Voici mon adresse email frenchday@gmail.com. Voilà, nous sommes jeudi. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.